Previously on AMC's The Walking Dead. Hey! Rends-moi ma fille! Non, j'ai pas envie! Ok, je te la rends! Eh bien salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 12 de la saison 9 de Walking Dead. Ouais, et cette fois-ci c'est bien l'épisode 12, hein, pas comme dans l'épisode précédent. Oui, parce que ceux qui ont vu l'épisode précédent, je disais que c'était l'épisode 12 alors que c'était l'épisode 11. T'as compris? Blagounette, galijade. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Un épisode qui va s'intituler The Guardian, ou traduit en français Les Gardiens, et un épisode que je suis très pressé de voir, parce que à mon avis, ça va être épique. Alors dans cet épisode, que va-t-il se passer, me direz-vous? Eh bien on va tout simplement être transporté dans la communauté des chuchoteurs. On va effectivement retrouver cette communauté après la récupération de Lydia, la fille d'Alpha, qui est donc la leaduse de cette nouvelle menace ennemie que sont les chuchoteurs. Et enfin les amis, roulement de tambour, on va enfin voir Beta les amis. Beta enfin va faire son arrivée. Ryan fucking Hurst, les Sons of Anarchy, Opie, ah là 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 là. Que de bons souvenirs. Ouais non en fait j'ai rien dit, oubliez ça. Et pour cet épisode les amis, je me dois de vous parler de quelque chose de grave. Une tragédie sans nom qui a bouleversé l'univers des séries. L'annulation du Punisher. Non, sans déconner, je veux pas faire de polémique, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais l'annulation de la saison 2 du Punisher par Netflix, va falloir qu'on en parle un jour quand même. Et donc pour rendre hommage à cette série qui s'annonçait culte, je me dois donc d'aborder ce t-shirt avec fierté. Rest in peace. Enfin bref les amis, je vais pas m'attarder à vous faire une intro de 4 heures, et donc je vous propose qu'on lance de suite cet épisode. Let's go. Ah, l'épisode commence directement chez les chuchoteurs quoi. Ça pose directement les bases hein. Donc là l'épisode essaie de nous faire comprendre qu'en fait Lydia est un peu une sorte d'espionne en fait pour les chuchoteurs. Par contre j'ai l'impression que Lydia elle ment un petit peu sur sa capture au sein de la colline. Et je maintiens ce que je dis, Alpha est une grosse tarée. Alors ce qui est important dans le générique, c'est que Samantha Morton, qui joue donc Alpha, est juste devant Jeffrey Dean Morgan, qui joue Negan. Ce qui sous-entend d'ailleurs que elle aura un rôle plus important que celui de Negan. C'est intéressant de voir que Laura, ancienne Saviors, a une place prépondérante au sein de la communauté d'Alexandria. Alors oui, je vous l'ai pas dit, mais on est enfin de retour à Alexandria. Ça faisait longtemps. Alors ça c'est intéressant, apparemment Alexandria refuse d'aller à la foire proposée par Ezekiel, mais seulement sous l'ordre de Michonne, et pas du reste de la communauté d'Alexandria. Ce qui veut dire que Michonne prend des décisions à l'encontre du conseil qui a été mis en place. J'ai vraiment l'impression que les choix de chaque communauté sont pas forcément acceptés les unes les autres, et c'est pour ça que ça a peut-être pété aussi dans le passé quoi. Eh Rosita, si t'arrêtais de coucher à droite à gauche, tu serais pas enceinte. Tu vois, tu pourrais mettre tes pantalons. Ah là là, et dire qu'elle est avec Gabriel et qu'elle est enceinte de Siddiq. Oh my god. Bonjour, enchanté. Est-ce que Gabriel va être au courant de ça d'ailleurs? Et surtout, est-ce que ça aura une importance quelconque pour la suite? Non. Rosita et Gabriel, franchement, je m'y ferai jamais. Hein. Ils vont tellement pas ensemble. Ils ont une façon de vivre assez étrange les chuchoteurs quand même. Hein. Vraiment comme des animaux. Ouais, enfin, on a vraiment l'impression que c'est comme une meute de loups en fait. C'est très bizarre. Henri. Bah ouais. Oh 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 oh. Ah la vache. Aïe aïe aïe, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Beta c'est un monstre, il doit faire dans les 15 mètres de haut, tu vois. Ah c'est une montagne. Hein. Pouah. Ouh, John Cena. And his name is John Cena. Je crois que la mère elle va pas kiffer leur amour en fait. Je trouve qu'Alexandria est devenue stylée quoi, en termes d'architecture. J'adore le nouveau style de Eugène en fait. Je trouve qu'il est plus badass comme ça en fait. Il va lui balancer qu'elle est enceinte de Siddiq. Ah mais il est déjà au courant en fait. Il vient de lui avouer qu'il était amoureux d'elle en fait. Et ça, je suis pas sûr qu'il était au courant, Gabriel. Par contre, Gabriel est au courant que le bébé de Rosita, bah c'est celui de Siddiq et pas le sien. Et ça, c'est bizarre quand même. M'en bats les couilles, hein. Rien à foutre. J'ai quand même vraiment peur pour Henri, quoi. Parce que il est vraiment dans la merde, là. Ah,
Ils sont nombreux quand même les chuchoteurs. Ça c'est intéressant ça. Donc là on les voit faire des confections de masques de rôdeurs. On se croirait vraiment plongé dans la préhistoire avec eux. Hein. C'est hallucinant. Oh! Oh mon dieu! Negan est retourné dans sa cellule. Alors ça je m'y attendais mais pas du tout. Oh, ça serait intéressant. Que Michonne fasse confiance à Negan. Ça serait cool. Il entend tout ce qui se passe dans la salle du conseil, Negan. Ah, d'accord. En fait, aïe aïe aïe. Dans le comics, Rick demande des conseils à Negan. Et en fait, c'est Michonne qui va reprendre ce rôle-là. Ah putain, c'est génial, c'est génial. Enfin, c'est pas fait, mais à mon avis, ça va se passer comme ça, je pense. Elle a vu que Judith espionnait par la fenêtre. Et on retrouve notre duo, Daryl et Connie, le duo de choc. Moi, je l'aurais plus vu en duo avec Yumiko, en fait. Avec l'arc. Connie au lance-pierre, elle me fait délirer, quand même. Et le chien, elle ramène les flèches à Daryl. C'est excellent, c'est excellent. J'adore. Ah, d'accord. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. D'accord. Même quand tu contestes la place du leader, ils font une espèce de duel pour détrôner le chef, quoi. Oh, la taille du schlass de Beta, si, c'est un truc de dingue. Ça pue du cul, l'embrouille, là. Hein. Elle fait vraiment flipper, cette gonzesse. Hein. C'est un truc de dingue. Oh! Ah, la vache! Ah, la vache! C'est dégueulasse. Arrêtez ça, arrêtez ça. Oh, putain, la vache. Ça, je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, ça. Ah! Elle est tarée, elle est tarée, cette gonzesse. Hey, Rick Grimes Jr. Ah, ça fait quelque chose. Alors, est-ce que c'est Judith qui va lui faire entendre raison à Michonne pour Negan? Ah, putain, je kifferais tellement. Putain, j'aimerais tellement que Michonne revienne à la raison et accepte l'aide de Negan. Ah là, les gars, mais... Negan, je crois qu'il était gentil à côté d'Alpha. Sérieusement. Je crois que Gabriel, il aime pas trop que Siddiq tourne autour de Rosita, quoi. C'est un pauvre gel. Eh, ça fait mal au cœur pour lui, quand même. Oh, Gracie! Eh oui, souvenez-vous, la gamine qui est sauvée du sanctuaire. Ouais, enfin, sauvée, je me comprends, quoi. Enfin, c'est Rick qui extermine son père, et puis après, qui trouve le bébé, quoi. Ouais, triste souvenir, d'ailleurs. Mais, ouais, ça fait plaisir de la revoir, cette gamine. Donc, en fait, Michonne accepte d'envoyer des gens de sa communauté à la foire d'Ézéchiel. Ouais, qu'est-ce que tu fous, là, Beta? Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, les têtes! Oh, non. Ah, les têtes sur les pics, ça sent pas bon, ça. Pour la suite. Ça sent pas bon pour la suite du tout, les gars. Non! Ah, la Dandalia de Butin Henri. Ah, elle veut savoir si elle est amoureuse de lui. Aïe, aïe, aïe. Et ils se font envahir par les rôdeurs. Ça, ils l'ont pas vu venir. Attendez, c'est Daryl qui est dans le masque... Putain, c'était Daryl! Daryl déguisé en rôdeur. Ah, putain. Ah, non. C'est tellement pas cool de finir l'épisode comme ça. Bon, fin de cet épisode 12. Franchement, il était excellent cet épisode 12. Donc, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, on a un épisode qui est donc centré sur la communauté des chuchoteurs. Alors, on voit un petit peu leur mode de fonctionnement, leur mode de vie. C'est assez particulier quand même. Hein. Ils ont une façon de vivre assez spéciale, quoi. C'est-à-dire que c'est un mix entre les hommes préhistoriques, tu vois, et une meute de loups, en fait. Donc Alpha a vraiment construit sa communauté sur la base de on est des animaux. Et c'est clairement affiché en fait tout le long de l'épisode. C'est-à-dire que par leur comportement, leur façon de vivre, de se déplacer, puis même on l'a vu avec cette espèce de dualité qu'il y a entre Alpha et des membres de sa communauté. Lorsque l'un d'eux décide de défier Alpha donc. Même le nom d'Alpha, je veux dire, dans une meute de loups, on définit en fait le chef de la meute en disant que c'est le mâle alpha, c'est-à-dire le mâle qui dirige, le mâle dominant. Et en fait, bon, sauf que là, c'est une femme, c'est la femelle dominante du groupe, et bêta, donc, c'est le second. Ça veut dire que si alpha est amené à mourir, bah, c'est bêta qui prendrait sa place. Alors, il y a plein de choses intéressantes au sein de cette communauté-là. Déjà, on s'aperçoit que, bah, un petit peu comme ce qui était déjà le cas au sein des Saviors par rapport à Negan, c'est-à-dire que ils sont dans cette communauté-là parce que les gens, faut bien qu'ils survivent, mais ils sont pas forcément tous d'accord avec les choix de leur chef. Et ça, c'est des choses qui, au bout d'un moment, créent des conflits. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Sauf que l'exécution, des deux chuchoteurs là qui ont voulu se rebeller, tu sens en fait dans cette exécution-là toute la menace et le danger potentiel d'Alpha, quoi. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que
Contrairement à Negan qui était un psychopathe mais qui tuait pas pour le plaisir de tuer, même si c'est ce qui sous-entend, elle tue comme ça, pour le plaisir. T'es pas d'accord avec moi? Bon, ben je te tue. Alors que Negan, il faisait pas ça. Je veux dire, si quelqu'un était pas d'accord, bon, il montrait qu'il était pas super enjoué, mais bon, il tuait pas comme ça à tour de bras. Par exemple, un épisode comme a été celui de Carl, où on voit Carl qui débarque au sanctuaire, qui tue des gens, mais qui reste quand même tout le long de l'épisode sous la protection de Negan, et qui a donc l'admiration de Negan, bah, c'est quelque chose qu'on pourrait pas revoir, en fait, arriver avec Elijah, par exemple. Avec Alpha, par exemple. Parce que transposer cet épisode, mais avec les shooters. Ça veut dire que donc, Carl, imaginons, les shooters ont tué ses amis, il débarque comme un fou furieux dans la zone où vivent les shooters, il tue 2-3 personnes, etc. Il se fait capturer par Alpha et Beta. Vous croyez franchement qu'il lui laisserait la vie sauve? Il se ferait déboîter d'entrée, quoi, tu vois, elle chercherait même pas à comprendre. Bon, vous allez me dire, c'est pas la même chose, mais bon, dans les faits, Negan, il n'était pas spécialement pote avec Carl ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'était la 2e ou 3e fois qu'ils se voyaient, et il s'était jamais vraiment adressé la parole, donc... ce que je veux dire par là, c'est que Alpha... C'est vraiment une psychopathe, quoi. C'est même pas que c'est une psychopathe, c'est qu'elle est complètement déconnectée de la réalité. Et c'est en ça qu'elle est dangereuse, en fait. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à la fin de l'épisode, elle était quand même prête à buter sa propre fille. Elle lui a dit, d'ailleurs, c'est où tu tues Henry, ou je vous bute tous les deux. Enfin, je vous fais tuer, plus exactement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que même pour sa propre fille, c'est assez bizarre, quoi, parce qu'on sait pas, en fait, en définitive, si elle aime vraiment sa fille, en fait. C'est très bizarre. Elle raconte une histoire à Beta, donc ça a pas été montré dans la vidéo réaction, mais je vous en parle là. Elle raconte une histoire à Beta avec sa fille, où sa fille, en fait, échappe à sa surveillance, et elle se retrouve enfermée dans un placard, on ne sait pas trop comment, et il y a une espèce de sac plastique dans ce placard qui commence à étouffer sa fille, donc Lydia, quoi. Donc Lydia est là, elle est en train de s'étouffer. Alpha déjà ne réagit pas directement, comme si elle attendait de voir ce qui allait se passer. Et en fait, bon, elle finit par lui retirer le sac plastique, lui demande si ça va. Sa fille lui répond que bah oui, ça va. Et là, elle explique à Beta qu'elle lui met une grande tarte dans la gueule. Et juste pour expliquer à sa fille qu'il faut pas qu'elle recommence. Pour que sa fille se souvienne de ce qui s'est passé avec ce sac plastique. Et que bah du coup, de elle-même, elle essaye plus d'échapper à la vigilance de sa propre mère. Mais cette histoire-là, en fait, elle a un double sens. Parce qu'au final, dans ce qu'elle explique Alpha, le fait qu'elle n'ait pas réagi de suite au fait que sa fille soit en train de s'étouffer avec son sac, ça veut dire, en fait, quelque part, qu'elle s'attendait, ou qu'elle attendait en tout cas, de voir si sa fille, de elle-même, arrivait à se défaire de son étreinte. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle prend une tarte. Parce qu'elle le dit clairement, d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'elle le dit, les faibles doivent mourir. Et ça nous ramène justement à l'exécution de ces deux shooters, c'est-à-dire que la femme se fait décapiter, mais le mari se fait pas tuer de suite. Et en fait, et c'est là que vraiment Alpha, elle est sadique et vicieuse. C'est qu'elle va prendre la tête de la femme, la mettre dans les bras de son mari, elle va attendre de voir sa réaction. Et la réaction de l'homme, bah, elle est tout à fait naturelle, c'est-à-dire qu'il y a une larme qui coule parce que bah, il est triste, c'est sa femme, il l'aimait. Et c'est parce que l'homme a eu cette réaction-là, de pleurer, qui est une faiblesse, en sachant que Alpha, elle veut pas de faible dans son groupe, elle décide de tuer le mari. Parce qu'au final, si le mari n'avait pas eu de réaction, il aurait fait genre allez aux F, on s'en fout, bah elle aurait laissé en vie. Mais comment tu... Enfin, je veux dire, c'est en nous, c'est dans notre chair, dans notre sang, tu peux pas ne pas avoir d'émotion face à ça. Donc le mec, il est obligé de pleurer. Et encore, il se contient, c'est-à-dire qu'il ne hurle pas à la mort dans tout le bois, il fond pas en larmes. C'est vraiment une toute petite larme, enfin, c'est tellement petit que... Enfin, je veux dire, si elle n'avait pas mis son doigt comme ça pour essuyer la larme, je l'aurais même pas vu, en fait, qu'il pleurait, le mec. Donc, c'est vous dire à quel point c'est choquant, quoi. Et juste pour une petite larme, elle a buté le mec. C'est chaud. Et je voudrais quand même finir sur une chose par rapport à ce campement des shooters. C'est qu'il y a un truc qu'on voit, et ça, c'est très, très mauvais signe. C'est des têtes plantées sur des pics. Donc là, je vais rentrer dans une partie un peu spoil de cette vidéo-là, par rapport aux comics. On sait que dans le comics, les shooters vont former une sorte de frontière en fait entre leur espace à eux et les autres groupes qui composent donc les communautés d'Alexandria, la colline, etc., etc. Avec des pics donc qui sont plantés en plein milieu d'un champ, et sur ces pics, il y aura planté la tête de personnages, on va dire, importants ou non, mais de communautés différentes. C'est-à-dire que vous aurez certaines personnes qui vont être de la colline, d'autres de Alexandria, d'autres du royaume, peut-être même d'autres du sanctuaire, et tous ces gens-là vont avoir leur tête sur des pics. Donc, parmi ces personnages-là,
les deux seuls que moi je connais en fait, c'est Ezekiel et Rosita. Voilà, c'est les deux seuls noms dont je suis sûr qu'ils sont dans le comics. Alors après dans la série, on sait pas si ça va être le cas. Enlevez-vous de la tête que ouais mais parce que c'est une femme, elle est enceinte, etc. C'est mort. Enlevez-vous de la tête qu'elle est en sécurité parce qu'elle est enceinte. Et moi c'est ça qui me fait peur dans cet épisode, parce que j'ai l'impression que dans cet épisode là, on nous tease tout ce qui va se passer à la fin. Avec notamment les potentiels morts à venir. Et pourquoi je m'inquiète aussi pour Rosita, c'est parce que dans cet épisode-là, on la voit avec son triangle amoureux, avec d'un côté Gabriel et Siddiq. Alors Gabriel, alors c'est intéressant parce que jusqu'à là, moi je me disais comment il va réagir Gabriel s'il apprend qu'en fait le bébé de Rosita c'est pas le sien. Après dans les faits, il peut pas tellement vouloir à Siddiq quand on y réfléchit bien parce que elle a couché avec lui, mais c'était avant que Rosita et Gabriel ne soient ensemble. Donc au final, j'ai envie de dire il y a prescription entre guillemets. Mais ça doit être dur en fait pour Gabriel d'être avec une femme qui porte un enfant qui n'est pas le sien, et ça doit être dur aussi pour Siddiq de savoir que la femme qu'il a peut-être pas forcément aimée, mais avec qui il a couché, porte un enfant qui lui est le sien. Et de l'autre côté, on a Eugène qui lui est complètement effondré, c'est-à-dire que lui, il voit la femme qu'il aime être heureuse avec un autre homme, porter l'enfant d'encore un autre homme, etc. Et puis lui, il est là en train de prendre ça un petit peu comme de l'injustice, et je le comprends tout à fait en fait. Parce qu'il se dit, au final, moi je l'aime, je suis avec elle depuis le début, peut-être qu'au final je méritais d'être avec elle, et je ne le suis pas. Et moi sa tristesse, ça m'a vraiment touché. Parce que quelque part je me suis retrouvé un peu dans ce personnage-là par rapport à certaines choses, et ça m'a vraiment ému quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Rosita, pour moi, c'est un teaser quoi. Pour moi elle est clairement en danger pour la fin de cette saison 9. Et autre chose qui fait que je m'inquiète aussi, et pourquoi je vous parle de enlevez-vous l'idée que les femmes sont en sécurité, c'est l'exécution qu'on vient de voir dans cet épisode d'Alpha, qui exécute une femme, puis on le voit quoi, c'est pas suggéré, c'est-à-dire qu'on voit la tête qui saute, la tête dans les bras du mari, enfin c'est ultra choquant, et ça me rappelle en fait toutes les personnes qui ont fui en courant depuis la mort d'Abraham, mais surtout celle de Glenn, qui était ultra gore. Enfin, visuellement en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs que dans la vidéo réaction, je dis que ça va pas plaire à tout le monde. C'est parce que je pense qu'il y en a que ça risque peut-être de choquer à un point tel qu'ils vont fuir la série en fait. Bon, à ces gens-là, j'ai quand même envie de leur dire que bon, c'est quand même Walking Dead, c'est une série horrifique qui se passe dans un univers post-apocalyptique avec des zombies, etc. Faut arrêter de croire que c'est le monde des bisounours aussi, hein. Parce que qu'est-ce que ça serait si ces gens-là regarderaient Sons of Anarchy, où une bonne partie des personnages meurent et de morts très violentes, ou encore pire, Game of Thrones. Parce que à titre de comparaison, Walking Dead, c'est les bisounours comparé à Game of Thrones. Donc je pense que voilà, il faut savoir raison garder. Je pense que il faut s'attendre à des scènes un petit peu choquantes pour la fin de cet épisode-là. Et je voudrais revenir également sur autre chose, c'est cette fameuse foire qui devrait... je fais un parallèle avec la foire d'Ézéchiel parce que vous allez voir que ça a une importance pour ce que je vais dire par la suite. Mais il y a cette foire donc qui est organisée par Ézéchiel au sein du royaume. Donc ce qu'il voudrait lui en fait, c'est réunifier grâce à cette fête les communautés, les ressouder ensemble parce que je pense qu'elles en ont grandement besoin, surtout face à la menace extérieure et tous les dangers qui planent au-dessus de leur tête. Et en fait, on se rend compte que c'est pas l'intégrité de la communauté d'Alexandria qui refuse de participer à cette foire, mais c'est Michonne. C'est Michonne qui a donné l'ordre, alors qu'elle a un conseil, un conseil qui est censé être là pour voter des lois qu'elle a elle-même érigées, je le rappelle. En fait, elle prend des décisions à l'encontre de ce conseil-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait pas et qui, à mon avis, aura son importance. Et le truc, c'est que Michonne... Alors je sais pas si c'est les paroles de Judith ou celles de Negan qui la font basculer, mais au final Michonne accepte. Elle accepte pas forcément que tout le monde y aille, elle parle de délégation. Ça veut dire, une délégation c'est quoi? C'est des personnes représentatives d'une communauté. Ça veut dire qu'elle va envoyer quelques personnes, donc peut-être pas forcément tout le monde. Elle va envoyer quelques personnes donc au sein de cette fête qui va donc être orchestrée par Ézéchiel au sein du royaume. Tout le monde n'y sera pas, mais il y aura quand même des personnes qui vont représenter Alexandria. Donc je pense qu'il y aura quand même des personnages importants, c'est à mon avis le but. Mais le problème c'est que Michonne refuse. Elle refuse pourquoi? Elle refuse parce que pendant cette période de 6 années, au sein des communautés, il s'est passé quelque chose de grave. Pour l'instant on ne sait pas ce qui s'est passé, mais des choses suffisamment graves pour que Michonne et Daryl se retrouvent avec des cicatrices dans le dos, sans qu'on sache vraiment les raisons du pourquoi du comment. Il y a eu des clashs, des conflits entre les communautés, qui ont donc
eu comme répercussion le fait de séparer, de diviser les communautés entre elles, qui a eu aussi également comme conséquence le départ de Maggie, le refus de Michonne d'aider les gens comme c'était le cas avant, d'être super méfiante, etc., etc. Là, le problème, c'est que entre les paroles de Siddiq, celle de Judith, un peu Negan aussi, je pense, elle finit par accepter. Et je pense que ça va poser des problèmes. Parce qu'on sait ce qui va se passer. On le sait. Ça va merder à la foire. Et je pense que Michonne, elle va dire, putain les gars, regardez, j'avais raison. Je savais qu'il fallait pas qu'on y aille. Je savais qu'on mettait nos amis en danger et qu'il allait se passer quelque chose de grave. Moi, je pense que le fait qu'elle refusait au début et que finalement elle ait cédé à la pression des gens et que derrière il se passe quelque chose de grave au sein de cette foire et que potentiellement ça affecte les membres d'Alexandria, je pense sincèrement que ça pourrait être aussi une des raisons pour laquelle Michonne par la suite déciderait de partir. Parce qu'on sait que Michonne, par la suite, va quitter la série. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Et je pense que, avec ce que je viens de vous dire là, il y a peut-être un élément de réponse. Enfin, quelque chose qui pourrait nous amener à réfléchir sur le pourquoi Michonne partirait. Moi, je pense que ça peut jouer. Après, ma deuxième solution, c'était surtout de penser que elle finirait d'une manière ou d'une autre par apprendre que Rick est vivant et qu'elle partirait le rejoindre. Bon, après, chacun voit les choses comme il a envie de les voir. Mais je pense que soit elle finira par être dans la colère, dans le déni, etc. Et puis je la comprends, je comprends tout à fait pourquoi. Mais je pense qu'à la fin ça va tellement partir loin, ces délires, que soit finira par mourir, soit finira par partir. Et enfin les amis, je voudrais quand même terminer sur quelque chose qui m'a surpris dans cet épisode, c'est le retour de Negan. Mais pas le retour de Negan comme je l'attendais. Negan revient dans sa prison, de lui-même. Alors qu'il aurait pu... Même s'il était seul, même si le monde a changé, parce qu'en 7 ans, les choses évoluent et changent, surtout dans un univers comme celui de Walking Dead, je comprends que il se rend compte au final qu'il a tout perdu, qu'il est seul, que bon... Ce que vous voulez, c'est pas important, mais il n'était pas obligé en fait. Il aurait pu continuer de vivre comme ça, de partir, essayer de rencontrer d'autres gens, d'autres survivants, etc. Il n'était pas obligé de revenir dans sa cellule. C'est pour ça qu'en fait, le discours de Michonne, je le comprends qu'à moitié en fait. Parce que je comprends, hein, Negan, bon... Il est ce qu'il est, mais on sait comment il est. Mais en fait, le retour de Negan et le retour dans sa cellule, ça va créer quelque chose de génial en fait. Parce que dans le comics, Rick, bien entendu, n'est pas soi-disant mort, parce que là, il est considéré comme mort, mais il ne l'est pas. Mais dans le comics, il est toujours bel et bien présent lors de l'arc des chuchoteurs. Et Carl aussi d'ailleurs. Hein. Bref, il est toujours présent et... Il y a quelque chose qui se passe d'important entre Rick et Negan. Ça veut dire qu'ils ont des conversations. Voilà, régulièrement. Et pendant la guerre des chuchoteurs, Rick va venir demander des conseils à Negan. Alors je sais pas dans le comic comment ça se passe, ni pour quelle raison ça se passe, mais ça arrive. Et d'ailleurs Negan finit également par sortir de sa cellule, mais de manière différente. Mais de toute façon, Negan dans le comics, il a un rôle très important à jouer contre la guerre des chuchoteurs. Je vous dis rien dans cette vidéo, je ne veux pas vous spoiler davantage. Mais sachez qu'il a un rôle très important. Donc forcément, on va le revoir. Ensuite, ce qui m'a fait plaisir, justement, c'est de voir que cette histoire-là, cet arc-là, pardon, il a été transposé avec Michonne. C'est-à-dire que... Et c'est clairement affiché dans l'épisode. C'est-à-dire que Negan lui dit, tu sais, je suis là, maintenant, les choses évoluent, les gens changent. Plutôt que de me garder juste dans une cellule pour on ne sait quelle raison, et puis sans que ça ait de l'intérêt, pourquoi ne pas simplement venir me demander des conseils en tant que leaduse. Parce que lui, en fait, il entend tout ce qui se passe. Et ça, on ne le savait pas, parce que on n'est pas censé le savoir, mais de sa fenêtre, là où il enfermait Negan, lorsqu'il y a des conseils, où tout le monde se réunit pour parler des problèmes, lui, il entend tout. Donc d'ailleurs, je pense que ça, il aurait peut-être pas dû le dire, parce que du coup, ça va faire que les fenêtres vont être calfeutrées, sa cellule va être renforcée pour éviter qu'il s'échappe, etc., etc. Mais je pense que ça serait tellement génial, enfin je sais pas, dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez, mais je pense que ça serait tellement génial en fait au final que Negan finisse par donner des conseils à Michonne et que il finisse par prendre une place importante au sein de la série. Alors la question que l'on peut se poser, c'est que est-ce qu'au jour d'aujourd'hui Negan peut avoir une place importante au sein d'Alexandria tant que Michonne est là? Parce qu'en fait il y a deux solutions. Soit Michonne accepte l'aide de Negan et l'intègre dans sa communauté, avec toute la surveillance pour questions de sécurité qui lui doivent, ou alors simplement Michonne meurt, ou part tout simplement, comme ça a été le cas avec d'autres personnages, comme Morgan par exemple, qui n'est plus dans la série mais qui n'est pas mort, et dans ces cas-là, peut-être qu'il y aurait moins d'opposition,
Bon, après, ça me paraît peu crédible parce que des oppositions, il y en aura toujours. Je pense notamment à Rosita. Hein. Je veux dire, c'est quand même à cause de lui que Abraham est mort. Vu que c'est en plus, c'est même plus qu'une cause, c'est lui qui l'a exécuté. De toute façon, il y a aucun des personnages qui peut kiffer parce que Glenn, il était pote avec tout le monde. Tara, elle a perdu sa copine qui s'est fait tuer par Dwight. Enfin, je sais pas comment ça pourrait être amené, mais je pense que Judith, avec la relation qu'elle a avec Negan, ça aurait une importance par la suite quant au devenir de Negan dans la série. Et enfin les amis, je vais terminer par la fin de cet épisode, où donc on a Alpha qui demande clairement à Lydia d'exécuter Henry. Alors pourquoi elle demande de faire ça? Ben, tout simplement parce que elle a une discussion avec Beta, et justement elle se demande s'il n'y a pas ils se demandent en fait tous les deux s'il n'y a pas un rapprochement entre les deux personnages, entre les deux communautés, en sachant que c'est pas du tout leur délire, tu vois. Ils n'ont pas envie que les gens se mélangent. Bref, c'est ce que je comprends en tout cas. Donc, pour en avoir le cœur net, elle va demander à Lydia de tuer Henry, voir si elle accepte ou si elle refuse. Et puis surtout, voir ses émotions. Et on voit Lydia, elle n'a pas envie de tuer Henry. Ça se voit, elle est pas bien, elle pleure. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'à un moment donné, elle rappelle sa mère maman. Alors que dans l'épisode précédent, quand elle l'appelle maman, elle se prend une grande tarte et elle lui dit « Tu m'appelles pas maman, je m'appelle Alpha ». Et tout le long de l'épisode, d'ailleurs, elle continue de l'appeler Alpha. Mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, elle appelle maman. Et parce qu'elle lui dit, en fait, Alpha lui dit à sa fille, tue-le, ne sois pas faible comme ton père. Alors que son père était pas faible, hein, c'était juste un homme bon, quoi. Et ça a un impact sur Lydia, en fait. Ça a clairement un impact. Les mots de sa mère sont tellement violents que je pense qu'après avoir fait son passage chez la colline, je pense qu'elle a ouvert un peu les yeux sur sa mère. Elle s'est rendue compte de choses. Je pense que Lydia de toute façon va se retourner contre sa mère à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs j'espère que Lydia survivra longtemps parce que c'est un personnage qui est intéressant. J'aimerais bien voir ce couple un peu évoluer, ce couple Lydia et Henry évoluer un petit peu dans la série, voir ce que ça peut donner. Ça peut amener des choses intéressantes dans la série. Mais le fait est qu'elle tue pas donc Henry. Et là on a une horde de rôdeurs qui envahit le camp au moment où Lydia est censée tuer Henry. J'ai envie de dire, le hasard fait bien les choses. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que les rôdeurs, vous allez vite le comprendre, ils sont pas là par hasard. Ils ont été, je pense, très clairement, amenés jusqu'à cette zone-là par Daryl. Daryl, qui, on le voit dans l'épisode, et ça c'est énorme, qu'est-ce qu'il va faire Daryl pour sauver Henry? Il va choper un des chuchoteurs, probablement le tuer, ou peut-être pas, hein, il a simplement volé le masque. Peu importe comment, j'ai envie de dire, il va réussir à s'approprier l'un des masques des chuchoteurs et se dissimuler parmi eux pour sauver Henry. Et en fait, c'était génial parce qu'à la fin, on le voit, il prend Henry, il prend Lydia. D'ailleurs, il voulait pas récupérer Lydia. Hein. Il voulait la laisser là parce que je pense qu'il voulait pas d'emmerde avec cette communauté. Il voulait juste récupérer Henry et se barrer, tu vois. Mais il part quand même avec Lydia. Et en fait, tu vois, il enlève le masque et là, tu vois que c'est Daryl. Et c'était génial. Et Beta, les amis, Beta, et je conclurai là-dessus, c'est un monstre. C'est un monstre. Putain, quand on le voit débarquer là, on se dit putain, mais lui va faire des ravages, quoi. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder le trailer de l'épisode 13. Donc regardez d'abord l'épisode 12, hein, si vous pouvez le regarder. Et regardez le trailer, mais il y a une scène qui m'a un petit peu fait peur dans ce trailer, c'est qu'on voit en fait Beta choper Daryl et le plaquer comme ça contre le mur. Mais genre il le soulève, hein. Il le chope, il le soulève comme ça, il le plaque contre le mur. Et le trailer il coupe à ce moment-là. Donc on sait dans l'épisode prochain que clairement cet amour entre Lydia et Henry va forcément poser un problème. Alpha, elle va pas kiffer ce qui se passe. Les mecs qui viennent, qui prennent sa fille, qui repartent, elle va la chercher, elle revient, puis ils la reprennent. Enfin, ce petit jeu du chat et de la souris, à mon avis, ça va pas lui plaire. Donc je pense que malheureusement, l'issue de cette saison 9 risquerait d'être fatale pour un très grand nombre de nos personnages préférés ou non d'ailleurs. Mais qu'on les aime ou qu'on les aime pas, je pense qu'il y en a un paquet qui vont passer un sale quart d'heure. Et moi j'ai peur de Beta parce que je me suis dit quand je l'ai vu choper Daryl comme ça, j'ai qu'une crainte, c'est qu'il nous fasse le coup de tuer Daryl, tu vois, sans qu'on s'y attende. Bon, j'espère pas, hein. Il y a très peu de chances que ça arrive, vous inquiétez pas. J'ai eu beaucoup peur dans cet épisode que Henry meure. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, quand Alpha demande à Lydia de tuer Henry, j'ai vraiment cru qu'elle allait le faire. Hein, et qu'on allait vraiment assister à la mort d'Henry, par exemple, pile au moment où Daryl arrive pour le sauver. Ça aurait été un petit peu chaud quand même. Mais j'ai eu peur aussi pour Connie, parce que c'est vrai que dans les trailers, on voit pas Connie. On la voit jamais en fait. Quand il y a le conflit entre Daryl et Beta, on la voit jamais. Bref, ça reste à voir. En tout cas, les amis, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode. Il était excellent. Franchement, j'ai trop hâte d'être à la suite.
J'ai hâte d'être à la semaine prochaine et de voir un petit peu ce conflit jusqu'au grand final. À mon avis, le final de cette saison 9, il va être très très lourd. Donc en tout cas les amis, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à me faire part comme chaque semaine de vos impressions sur cet épisode. Allez-y, hein, lâchez-vous, n'hésitez pas. Dites-moi votre avis, votre opinion. Quelles sont vos envies ou vos théories pour la suite. N'hésitez pas également à vous lâcher dans l'espace commentaire. Donc si la vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, j'invite tous les petits nouveaux sur ma chaîne à s'abonner si ce n'est pas déjà fait et que mon travail vous intéresse. Je vous invite également à partager et liker la vidéo. Voilà, encore une fois, c'est très important. Pensez toujours tout le temps à liker mes vidéos. Là, je parle surtout pour les gens qui regardent mes vidéos régulièrement. N'oubliez pas de liker les vidéos, c'est très important pour le référencement. Et je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront également disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Donc voilà les amis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.